sensible. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Il est 15h13 en heure locale de France et nous sommes le samedi 9 décembre 2023. Alléluia. 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 Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de partager, d'enseigner aussi la parole à travers le Seigneur Yehoshua Mashiach, à travers notre Elohim, notre Adonai, notre Elion. Alléluia. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet, chéri d'amour, chéri doudou, voilà. C'est mon doudou à moi, c'est mon chéri d'amour, il est précieux pour mon cœur et tout. Et ben vous êtes les bienvenus dans ce lieu, dans ce chant, voilà, dans ce sanctuaire. Alléluia, c'est aussi un sanctuaire. Amen. Alléluia. Aïe, 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 vraiment. Que Yehoshua soit béni pour ce qu'il fait, pour ce qui n'a pas encore fait, et pour ce qui va faire encore, et encore, et encore, au nom de Yehoshua. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Il n'est pas sans dire que ça fait un... Oui, ça fait un petit moment que... je ne m'étais pas présenté sur la chaîne, que j'étais pas venu sur la chaîne et tout. Et c'est vrai que... voilà, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous parle dans les coulisses, dans l'intimité. Il nous parle encore, et donc des fois, on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit, on ne prend pas garde à la parole, tout ça. Et du coup, voilà, c'est pas évident, on tâtonne à droite à gauche, tout ça. Mais voilà, me revoilà au nom de Yehoshua Mashiach. Et c'est vrai que quand on est combattu comme ça et tout, bah après c'est un peu... mais voilà, par la grâce de Yehoshua Mashiach, je suis là devant le Seigneur Yehoshua et sur sa chaîne. Sa chaîne. Je dis bien sa chaîne, c'est pas ma chaîne. Alléluia. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains de notre papounet d'amour, de mon chéri à moi. Alléluia. C'est mon chéri à moi, hein. Je sais pas pour vous, mais moi c'est mon chéri. Voilà. Merci Père pour ta grâce. Merci Papa pour ce que tu vas enseigner à travers ma bouche, à travers moi, parce que je ne suis rien du tout. Je suis que ton instrument. Je suis un esclave d'Elohim. Comme je disais il n'y a pas longtemps, Papa, dans une prière avec des frères et sœurs, que je préférais être dans la prison de Yehoshua que dans la prison mondaine, que dans la prison du monde, que dans la prison des satanistes, que dans la prison des faux frères, que dans la prison de, voilà, du diable, quoi, en gros, quoi. Et voilà, nous sommes tes prisonniers. Alléluia. Je veux être ton prisonnier jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Alléluia. Prends le contrôle, Papa. Conduis-moi par ton esprit. Pas par la chair, que la chair soit crucifiée, que ma chair se taise au nom de Yehoshua Mashiach. Père, que tu prennes toute la place. Prends toute la place, Papa. Prends toute la place dans cet enseignement. Parle à ton peuple, Papa. Parle à ton peuple, interpelle ton peuple. Encourage ton peuple, fortifie ton peuple. Au nom de Yehoshua Mashiach, toujours dans la simplicité. Parce que je suis que de la poussière. Je remets tout entre tes mains. Mon Père, mon Roi, mon Seigneur, mon Elohim.
Alléluia. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus en tout cas. Soyez les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc il n'y a pas de problème, hein, soyez libres. Vous êtes libres, hein, le Seigneur a dit soyez libres. Alléluia. Voilà, donc vous êtes libres. Amen. Donc toujours un conseil aussi que je donne aussi, allez vérifier toujours la parole, si ce que j'ai dit est bon, agréable et parfait. Est-ce que c'est de la parole de Yahushua ou est-ce que c'est la parole des hommes? Est-ce que c'est la parole corrompue? Est-ce que c'est de la calomnie? Toutes ces choses. Parce que je ne veux pas pécher contre Elohim. Alléluia. Je ne veux pas pécher contre notre papounet d'amour. Yahushua Mashiach. Alléluia. Amen. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais parler. Ah là là, Seigneur. Qu'est-ce que tu me fais? Je voudrais parler de la calomnie en fait. Et en fait, nous allons parler de la calomnie, des calomniateurs, voilà, des corrompus. Voilà, on va aller creuser ensemble. Alléluia, amen. Parce que je suis pas seul. Et le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Yahushua est là. Et voilà, ces anges aussi nous accompagnent. Hein. Ce sont nos compagnons de service, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, je lisais un passage, un livre très intéressant. Et je me réfère des fois sur ce livre parce que vraiment, c'est vraiment la vérité. Parce que quand je vérifie les Écritures après, je vois c'est la vérité. Je vois vraiment que c'est du Seigneur. Et alors, le calomniateur, c'est quoi? Bon, déjà, c'est un voleur. Amen. C'est un receleur. Et c'est un revendeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enseignement que le Seigneur nous donne. C'est terrible. Oh, non, c'est glorieux. Vraiment, j'étais dans mon lit là, tout à l'heure, je lisais la parole et tout. Et puis, j'étais choqué de ce que le Seigneur me parlait, me disait, m'enseignait. C'est magnifique. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons aller voir ensemble, pour commencer l'intro, l'introduction, les prémices, alléluia, avant les choses qui vont être un peu, qui vont secouer un peu, accrochez-vous quoi, parce que ça va secouer. Je sais que d'avance ça va déranger beaucoup, mais je m'en fiche, alléluia. Donc alors, allons voir voleur. Que veut dire voleur? Alléluia. Ah, désolé, hein, c'est... Je vais avec les moyens du bord, hein, c'est l'ordinateur qui... Voilà, mais bientôt, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Il y aura des meilleures images, qualité, voilà, parce que le Seigneur aussi, il rétablit des choses, hein, parce que quand il y a des choses qui bug, l'ordinateur ne fonctionne plus, il faut changer. D'accord. Renouveler, alléluia. Le renouvellement de toutes choses. Comme il renouvelle nos corps, notre âme, notre esprit, intelligence, sagesse, connaissance, maîtrise de soi, il renouvelle tout ça en nous, les fruits, tout ça. Il renouvelle aussi le matériel. Sinon, comment on fait pour... vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était juste une parenthèse. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Et donc, nous sommes... Alors, voleur, qu'est-ce que ça veut dire voleur? Même dans le dictionnaire, on n'a pas forcément besoin d'aller sur les lexiques bibliques. En fait, le Seigneur, il parle aussi à travers un dictionnaire qui est mondain, soi-disant, mais dedans, le Seigneur s'est glorifié là-dedans. C'est incroyable. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Et donc, alors, voleur. Avant, on va développer ensemble. Hein.
Ça va être magnifique, vraiment, je sens que, waouh. Alors, personne qui vole ou a volé le bien d'autrui. Alléluia, ça commence bien. Ouh, ça veut dire que c'est une personne qui a volé quelqu'un déjà. Qui a volé chez quelqu'un, qui a volé chez une personne, qui a volé chez son voisin, qui a volé son frère, qui a volé au travail. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh! Personne qui tire ses ressources de délit de vol. Personne qui détourne à son profit l'argent d'autrui, voilà, l'argent qui ne lui appartient pas, l'argent qui n'est pas à lui. Oh là là, c'est terrible. Voler aussi du matériel, voler dans les magasins, voler dans des entreprises, se ramener avec une bande, rentrer, prendre tout rafler, tout ça. Mais ça, c'est du vol. Et oui. Mais ça, c'est un péché devant le Seigneur aussi. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est terrible. Et donc, voilà, personne qui détourne à son profit, l'argent d'autrui. Voilà, vous avez compris? Sans prendre d'objets matériels. Bon, voilà, là, parce qu'il y a plusieurs façons de voler. Hein. Il y a plusieurs vols. Hein. Quand on emprunte, on rend pas, c'est un vol. Oh, Seigneur, c'est terrible. Waouh. Oh. Voilà, ou ne donne pas ce qu'elle doit. Voilà. Ce commerçant est un voleur. Voilà, escroc. Oh, Seigneur. Adjectif qui a l'habitude de voler, a tendance à voler. Oh, Seigneur. Waouh, 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 waouh. C'est terrible, mes frères et sœurs. Alors, maintenant, on va aller voir. Oh, ça, c'est l'intro. Je suis déjà dépassé. Waouh. Alors, waouh, 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 waouh. On va aller voir receleur. Qu'est-ce que receleur? Qu'est-ce que veut dire receleur? Receleur. Waouh, waouh, waouh. Non, c'est terrible. Alors, définition de receleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, waouh. Ah non, c'est terrible. Waouh, c'est magnifique. Vraiment, le Seigneur est bon. Hein. Vous vous rendez compte? Parce que moi, je reviens là-dessus, excusez-moi, mais j'avais pas envie de partager ça. J'ai dit. Et puis, je sens dans mon cœur, j'entends partage. Vous partagez ça. J'ai dit, waouh, c'est terrible. Receleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un receleur? Personne qui se rend coupable de recel. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est terrible. Receleur. Waouh, waouh. Voilà, en fait, il se rend coupable. Pourquoi? Parce que, quand tu voles, tu te rends coupable. Donc, en gros, même s'il vole, il est coupable. C'est terrible. En fait, il vole quand même, mais il sait qu'il est coupable. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Waouh! Et c'est ça que ça veut dire? C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il revend, en fait. Comme il se sent coupable, il revend. Mais même s'il revend derrière, c'est du vol, puisqu'il n'a pas acheté. Oh là 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 là, c'est terrible. Waouh! Et qu'est-ce qu'ils disent, le recel? C'est quoi recel? Le recel. C'est receleur, ça vient de recel. Donc, il faut aller creuser recel. On va aller voir recel. Et recel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le recel est le fait de dissimuler, waouh, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre. Waouh, mais c'est terrible. En sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Oh là 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 là. Et c'est terrible. En fait, il dissimule, il cache les choses. Il cache qu'il a volé, il cache qu'il a escroqué, il cache que, en fait, cet argent ne lui appartient pas. Il cache que il a été prendre ça quelque part. Waouh, vous vous rendez compte? Et il transmet cette chose. Mais cette chose qu'il transmet, c'est diabolique, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est malsain. Mais oui. Mais les gens du monde qui font ça, même si ils sont ignorants par rapport à la parole, alléluia,
le Seigneur, tout ça. Mais c'est un péché quand même. Malgré ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Waouh. Waouh, c'est... Non, vraiment, c'est magnifique. Waouh. Alors voilà ce que ça veut dire recelaire. Maintenant, nous allons aller voir... Ouh, c'est terrible. Mais c'est magnifique, ça. En même temps, c'est terrible, mais en même temps, c'est magnifique. Ah, vous allez voir quand le Seigneur va parler encore par rapport à la suite, là. Ça va chauffer, hein. Accrochez-vous. Hein. Et revendeur. Alors, c'est quoi revendeur? Personne qui vend au détail des marchandises ou qui vend des articles d'occasion. Voilà. Enfin, sauf que le revendeur, ce revendeur-là, c'est un pêcheur. C'est un... Voilà, il pêche, il fait que pêcher. En fait, à chaque fois qu'il fait ça, il pêche. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Et en fait, comment dire ça? Ces gens qui font ça, ils sont ignorants. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui le font, qui ne sont pas ignorants. Et il y en a qui le font, qui sont chrétiens. Enfin, entre guillemets. Hein. Moi, j'appelle pas ça des chrétiens. Je suis désolé. J'appelle ça des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils ont tous corrompu. Jérémie 6, 28. Eh oui. C'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans la Bible. Là, c'est marqué là, non? Vous voyez, c'est marqué. Waouh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, maintenant, nous allons rentrer plus en profondeur. Alors, vous savez que le voleur qui recèle et qui revend, c'est le calomniateur qui s'appelle Satan. Mais oui, Satan, c'est un calomniateur. Amen. Eh oui. Waouh. Alors, là c'est une étude vraiment magnifique. Et c'est vrai que quand tu calomnies, tu es aussi dans l'occultisme. Tu es dans les, comment dire ça, dans les choses occultes. Alléluia. Amen. Alors, je lis au nom de Yahushua Mashiach. Satan a ainsi volé tout ce que Elohim avait donné à l'humanité. Alléluia. Jusqu'ici, tout va bien? Ça veut dire que Satan, il a volé tout ce que Elohim, notre Seigneur, avait donné aux humains. L'humanité, tout ce qui est humanitaire. Tout ce qui est humain, c'est-à-dire nous. Alléluia. Amen. Elohim avait donné la propriété de la terre à l'homme. Voilà, Adam et Ève, Adam et Kava. Amen. Waouh. Avec la mission de l'assujettir pour en prendre soin. Eh oui, mais attendez, mais c'est ça. Genèse 1, versets 26 et 28. Alors nous allons aller voir. Nous allons aller voir. Aïe, 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 aïe. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire encore là-dedans? Dans ce passage, Genèse, Bereshit. Oh là 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 là. Ah, désolé. Hein. Bereshit 1, 26. 1, verset 26 et 28. Voilà, 26 et 28. Vous pouvez aller voir aussi. Alors, waouh. Alors, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Voilà. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'on a 5 mains, on a 5 doigts, pardon, dans la main, on a 5 doigts dans l'autre main, on a 2 pieds, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, on a des cheveux, on a une barbe, pour ceux qui sont déjà voilà, adultes. Comment dire ça, on a 2 narines. Voilà, on a des bras, on a 2 bras. Et le Seigneur, il est comme ça aussi. Sauf qu'il est 100% Elohim, 100% Elohim, 100% homme. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc dans son humanité
qu'il était en tant que Yoshua sur terre, il était, comment dire ça, il s'est fait chair et il était souffrant comme nous, quoi. Il était dans la faiblesse, toutes ces choses, mais sauf que la différence, c'est qu'il était Elohim. Alléluia. Parce qu'il est un, parce que c'est lui-même, c'est Yoshua, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'être à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. L'image d'Elohim n'est autre que Yoshua lui-même, le dernier Adam, qui est venu comme fils. Ben oui, c'est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, versets 40 à 49. Amen. Afin de nous montrer le modèle de fils et de filles qu'Elohim souhaite. Romains 8, verset 29. Nous avons ici une autre image de l'incarnation d'Elohim en la personne de Yehoshua Mashiach. Ainsi, avant que l'homme ne pêche, le projet de la rédemption était déjà là. Mais oui, alléluia, amen. Alors, voilà, et selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Mais vous vous rendez compte? Waouh, il nous avait donné ça. Mais à cause du péché, voilà, le péché est entré, après, vous savez, hein, voilà. Et au verset 28, Elohim les bénit, et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la. Waouh! Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toute bête qui rampe sur la terre. Ah, c'est clair, non? Waouh! Mais c'est terrible! Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est magnifique. Mais quelle parole! Quelle parole! Yehoshua nous a fait tellement de bien. Et bon, après, le péché est rentré à cause de Adam et Kava. Et c'est Kava qui a péché en premier. C'est la femme qui a péché en premier. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous a dit d'en prendre soin. On continue. Et Elohim ne révoque pas ses dons. Après la chute, c'est-à-dire de Satan, waouh, le monde entier a été sous la puissance du malin. Mais oui. Pourquoi il dit Elohim ne révoque pas ses dons? Parce qu'il a donné des dons. Par exemple, il vous donne quelque chose. Il vous donne des dons, je sais pas, des grâces, des talents, les fruits de l'esprit, voilà. Après, les fruits de l'esprit, il faut travailler ça, il faut fructifier. Il faut fructifier cela pour avoir encore plus de fruits. Mais le Seigneur, Yehoshua Mashiach, peut vous donner un fruit. Voilà. Ça peut être la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi, l'hospitalité. Tout ça, c'est des fruits. Et Satan qui était au ciel avec Yehoshua, le chérubin protecteur, amen. Alléluia. Celui qui gérait la chorale, la louange. Waouh, c'est terrible. C'est pour ça qu'il a enlevé ça. C'est pour ça qu'il a enlevé la chorale sur terre. Elle a dit, la chorale là, c'est plus de moi. Et en fait, il a dit, on chante tous en esprit en vérité. On adore tous en esprit en vérité. On loue tous en esprit en vérité. Ça veut dire que c'est pas une personne qui vient avec un micro devant et qui chante. Non, non, ça c'est pas biblique, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe, hein. Si vous allez dans une assemblée, vous commencez à voir une chorale bizarre avec habillée en rouge, avec des toques, avec des trucs bizarres là. Ça c'est la Kabbale. Faut sortir de là, faut même pas rester là-dedans. Mais oui, mais la chorale c'est pas biblique. Non, il a enlevé ça parce que comme les gens se sont corrompus là-dessus, il n'y a pas de chorale. Amen. Voilà. Parce que chorale, ça vient des choses, comment dire ça, catholicisme, protestantisme. Voilà, ça venait des protestantes, tout ça là. Mais ça, c'est pas d'Elohim, hein, c'est pas la vérité. Hein. Dans une assemblée, on chante. Si on chante un chant, quelqu'un a un chant, on chante tous ensemble, tous en accord. On chante
pour la gloire d'Élohim. Amen. Et oui, si on entend juste le chanteur, enfin le chanteur, j'appelle pas ça, le chanteur, ça c'est dans le monde. Mais je veux dire, celui qui prend le micro, qui veut partager un chant, on doit tous chanter en même temps avec lui. Comment ça? C'est pas biblique. Parce que sinon, après, on adore la personne. Alors qu'on doit adorer Elohim. Mais vous vous rendez compte? On ne doit pas rester en silence et laisser la personne chanter. Non. On doit tous chanter. Sinon, ça, c'est de l'idolâtrie. Et après, c'est l'orgueil. La sœur, le frère, waouh, qu'est-ce qu'il chante bien. Faut faire attention à comment on parle aussi, hein, parce que des fois, on parle comme ça. Et bien, c'est comme ça, on tue les gens. On tue les gens, je vous assure. On tue nos frères, nos sœurs, rien qu'en parlant comme ça. Mais, je vous dis la vérité. Je suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. Je suis là pour dire la vérité. Et la vérité, ça vient de Yoshua. C'est Yoshua la vérité. C'est lui notre vérité. Je vous ai dit, ça allait chauffer. Waouh. Donc on revient sur cela. Elohim ne révoque pas ses dons. Ça veut dire que il a donné les dons à Satan, le chérubin protecteur qui était en haut là, on l'appelle chérubin, alléluia. C'était un ange, hein. C'était un ange. Aïe, 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 aïe. Après il a chuté, c'est-à-dire il a péché. Et voilà, il a calomnié, tout ça. Il a corrompu, je sais pas combien d'anges contre Yahushua, notre Seigneur. Mais vous vous rendez compte? Tu calomnies celui qui t'a créé? Tu veux mourir ou quoi? Tu veux qu'il te frappe? Tu veux qu'il te foudroie? Comment il a fait chuter Satan là, sur la terre là? Vous croyez qu'il ne peut pas faire ça avec vous juste parce que le Seigneur est amour, Dieu est amour, Elohim est amour. Mais attendez, non? Attends, il est l'amour personnifié, mais c'est pas notre pote, hein? C'est pas notre copain, c'est notre père. Un père, ça corrige. Un père, ça frappe. Un père, comment dire, ça peut te remettre, comment dire ça? Père, aide-moi. Ça peut te, comment dire ça? Ça peut te, en fait, un père, il peut te donner à Satan pour que tu sois sauvé à la fin. Alléluia, à la fin de ta vie, que tu acceptes le Seigneur. Et là, tu es sauvé. Il est capable de faire ça. Vous croyez quoi? Dans la Bible, là, Paulos, c'est ce qu'il a fait avec un frère dans l'assemblée de... Je ne sais plus dans quelle assemblée. Corinthe, je crois. Si je me trompe pas, allez vérifier. Hein. Mais voilà, c'est ça. Et oui. C'est terrible. Waouh, mais quelle étude. Et donc après la chute, en fait, de Satan, le monde entier a été sous la puissance du malin. Et oui. Waouh. Vous pouvez trouver ça dans Psaume 115, verset 16. Waouh, c'est terrible. Et dans malin, il y a mal. Donc forcément, c'est pas le bien. Tu fais pas du bien quand tu fais du mal. C'est pas le bien que tu fais. Ouh, Seigneur. Waouh. C'est terrible. Je suis choqué là. Waouh, 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 waouh. Et donc en fait, on continue. Satan s'est approprié la terre. Voilà. À dire, il a pris la terre en possession, quoi. Il a volé, quoi. Et celui qui vole et qui détruit, celui qui est là pour détruire, pour voler et détruire, vous croyez quoi? Vous croyez qu'il rigole, Satan, quoi? Ouh, Seigneur, c'est terrible. C'est pourquoi il a pu dire à Yahushua, en lui montrant tous les royaumes de la terre, en lui disant, je te donnerai la domination universelle. La domination universelle. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui domine, c'est lui qui, soi-disant, c'est lui qui domine l'univers. Mais celui qui a créé l'univers, c'est Yahushua. Mais vous vous rendez compte? C'est un mensonge, mais c'est terrible comment il est menteur, calomniateur, voleur. Mais c'est terrible, corrompu. Mais c'est le corrompu par excellence, ce Satan. Waouh. Je
Je reprends ça. Je te donnerai la domination universelle. Waouh! L'univers, soi-disant. L'univers l'appartient. N'importe quoi. Oh, Seigneur. Ainsi que leur richesse et la gloire de ces royaumes. Waouh, 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 waouh. Oh, c'est terrible. Et il faut savoir que la richesse vient d'en haut. Mais il y a aussi une richesse diabolique. Il y a aussi une richesse satanique. Il y a aussi une richesse. Il y a aussi une richesse de Satan. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh. Mais oui, parce que comme le Seigneur, c'est le Seigneur des armées, la grande lumière, mais il y a aussi une lumière satanique. Il y a aussi Satan qui est un ange de lumière qui se déguise. En fait, waouh. En fait, il a fait du copier-coller. Mais oui, c'est du copier-coller, mes frères et sœurs. Waouh. Soi-disant la copie parfaite. Non. Elle est imparfaite, cette copie. Sachez-le. Alléluia. Amen. Waouh. C'est terrible. C'est terrible. Mais oui, quand elle a dit, il a emmené Yahushua en esprit, en haut, je sais pas, d'une falaise, et il lui a dit, jette-toi dedans, tout ça, jette-toi dans le vide. Et le Seigneur, il a réprimandé, il a rejeté, il a dit, arrière de moi. Après, quand il lui a dit par rapport au pain, là, c'est pas le sujet de ce soir, hein. Mais voilà. Et il a dit, je mangerai pas de ce pain, parce que ce pain appartient, en fait, le pain que Satan voulait que Yahushua mange, c'était nous. Il voulait que Yahushua nous mange. Mais vous vous rendez compte? Le Seigneur Yahushua qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, il va nous manger? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du mensonge de l'ennemi. De la calomniation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà, bon bref, vous avez compris. C'est terrible, vraiment. Alors, on a bientôt fini. Car tout cela a été remis entre mes mains, pardon. Car tout cela a été remis entre mes mains, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Encore un mensonge de l'ennemi, de l'adversaire, de Satan, du serpent ancien, du dragon rouge. Alléluia. Eh oui. Le cracheur de feu, c'est lui. Vous croyez quoi? Et le dragon rouge aussi. Alors, on va aller voir 1 Jean 5, verset 19. Quel mensonge! C'est terrible. 1 Jean 5, 19. C'est terrible, mes frères et sœurs. Vous avez vu comment il ment? En fait, c'est comme ça qu'il fait avec nous. C'est comme ça qu'il fait avec nous, pour nous avoir. Mais si on fait pas attention, on se fait avoir, on se fait piquer. Alléluia. Eh oui, on se fait piquer par le serpent. Donc il faut être vigilant, il faut faire attention. Alléluia. Ah, Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Et vous savez que celui qui vole, qui revend, voilà, qui revend, qui vole, voilà, qui fait du business. Mais il a volé ça dans un magasin. Mais je suis désolé, le Seigneur n'agrée pas ça. Il n'agrée pas ces choses-là. Et un voleur, un receleur et un revendeur qui volent dans un magasin pour revendre ces articles, pour revendre les choses qui tombent du camion, par exemple. Alléluia. Amen. Pour les petits voyous là. Hein? Les jeunes là. Les jeunes qui font ces choses-là. Mais ils pêchent contre Yahushua. Eh ben, je vais déranger encore. Hein? Et je m'en fiche, c'est pas mon problème. Je dis la vérité. Ce sont des mini-diables. Le Seigneur vous dit que si vous faites cela,
si vous faites ça dans une entreprise, dans un travail, vous prenez des choses qui vous appartiennent pas, vous empruntez de l'argent, vous dites oui, je vais te rembourser, ne t'inquiète pas, je vais te rembourser. Tu rembourses pas, tu es un voleur, tu es un revendeur, mais tu es un calomniateur. Mais oui, tu es un rebelle, tu es dans la rébellion mon frère, ma sœur, repens-toi, avant qu'il soit trop tard. Et tu es aussi un enfant de Satan. Ben oui, tu appartiens pas au Seigneur quand tu fais des choses comme ça. Des mini-satans, des mini-serpents, des mini-démons. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts que Satan fait dans les assemblées, partout, même dans le monde. Il utilise les gens comme des marionnettes. Quand les gens sont possédés, c'est ça, hein. Quand une personne tue quelqu'un, ou quand une personne vole quelqu'un, c'est parce qu'il a été possédé. Il va pas voler comme ça, ah tiens, je vais rentrer dans un magasin, je vais voler, vous croyez quoi? C'est les pensées, ça vient d'où? C'est pas des pensées du Seigneur, c'est des pensées du Satan. Alors Satan, il rentre, et il utilise les gens comme ils veulent, comme des marionnettes. Voilà. Et c'est ça. Mais comment voulez-vous appartenir au Seigneur si vous faites ça? Mais non. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous repentez, oui. Mais si vous ne repentez pas, vous appartenez à Satan. C'est la vérité. Hein. Moi, je dis la vérité, c'est tout. Le Seigneur me dit de parler, je parle. Alléluia. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Ouvre ta bouche, je la remplirai légèrement. Ça veut dire ce que ça veut dire, non? J'ai pas commencé à caresser dans le sens du poil. Non, non, non. Justement, c'est comme ça. Après, on induit en erreur les gens. Et puis les gens, ils croient qu'ils sont dans le vrai. Et puis après, ils font que pécher. Et voilà, c'est normal. Non, non, c'est pas un problème. C'est pas un problème si je vole. Le Seigneur me pardonne. Ah bon? T'as vu ça où, toi? Eh, Seigneur. Alors, 1 Jean 5... 1 Jean 5, 1 Yohanan 5, voilà. 1 Yohanan 5, verset 19. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le Père? Nous savons que nous sommes d'Élohim. Voilà, nous savons, nous, les enfants du Seigneur, les vrais enfants d'Élohim. Je parle des enfants qui servent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur force, toute leur âme, toute leur pensée. Et qui aiment leur prochain comme soi-même. Je parle de ces enfants. Je ne parle pas des calomniateurs, des détracteurs, voilà, des gens qui calomnient les vrais enfants du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, vous reconnaîtrez, hein. Alors, au verset 19, nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est plongé dans le mal. Mais c'est pas moi qui le dis. Le monde, il n'y a rien de bon dans le monde, mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs. Alléluia. Waouh. C'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni pour cette étude. Je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, que le choix soit béni. Comprenons ce que l'homme a perdu lors de la chute. Là, il est question de Adam. Il parle d'Adam. Car c'est ce que Satan, à travers les pratiques occultes, voilà, l'occultisme, il y a tellement de choses là-dedans, on en reparlera plus tard, mais l'occultisme, il y a tellement de choses, hein. Waouh. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Amen. Propose de lui revendre à un prix exorbitant. Un prix, c'est-à-dire les gens, ils vont voler, par exemple, et ils vendent encore plus cher ce qu'ils ont volé. Mais vous vous rendez compte? C'est encore pire, c'est une abomination, mais c'est terrible ça. Et après, quand nous on prend, si nous on achète ça chez ces gens-là, eh ben on fait rentrer Satan chez nous. Voilà. Les démons ils rentrent chez nous. Mais oui, on ouvre la porte aux démons. C'est pour ça, faut faire attention. C'est pour ça quand vous achetez là, faites attention. Vraiment, prenez garde vraiment et soyez prudents quoi. Pour ça, moi, je fais attention quand quelqu'un me vend. Oui, tu l'as acheté où? Est-ce que tu as une facture? Est-ce que tu as une garantie? Parce qu'il y a des gens qui volent et qui revendent.
Et quand tu rachètes un truc qu'ils ont volé, non, c'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas du Seigneur. Amen. Après, les gens du monde font ce qu'ils veulent. Hein. Bah oui. Ils vont que pécher. Ils vont que ça. Ils ne connaissent pas Elohim. Ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Du coup, ils ne peuvent pas se repentir. Amen. La seule chose, c'est parler au Seigneur et de demander pardon, de dire au Seigneur de l'aider, de nous aider. Aide-moi, Seigneur. Juste cette parole, vous allez voir. Aide-moi, Seigneur, je n'arrive pas à voler. Je n'arrive pas à m'arrêter de voler. Je n'arrive pas à m'arrêter de calomnier. Je n'arrive pas à m'arrêter de faire des murmures. Et tout, péché, voilà, toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais oui. Il n'y a que le Seigneur qui nous aidera. Si on fait ça dans notre chair, on ne peut pas. On peut pas, on va reprendre le péché, on va reprendre le vol, on va reprendre le calomnie, on va reprendre les murmures, on va reprendre les embrouilles avec les gens, les esprits de parti, toutes ces choses. La jalousie, tout ça. Ben oui, on va reprendre ça. Si le Seigneur n'est pas dans l'affaire, on va se repentir dans le vent. Le Seigneur ne peut pas nous pardonner. Hein. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour vous encourager, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est-à-dire le salaire misérable que réclament tous les serviteurs de Satan en échange de leur bon office. Waouh, vous vous rendez compte? C'est-à-dire ils font un pacte avec Satan et ils réclament ces choses. Mais après, quand Satan les reprend, vous croyez quoi? Il reprend tout? Il reprend leur âme et leur âme est brûlée dans le feu ardent. Voilà. Ils sont avec Satan. Et ils brûlent éternellement. Waouh. C'est terrible. C'est terrible. Et elle dit quoi? La sœur qui a écrit ça, elle dit ce que les gens donnent en parallèle, qu'ils le sachent ou non, c'est leur paix, leur santé, leur bien et en fonction de la gravité du pacte commercial. Waouh. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire des commerçants, qui vendent des articles dans un magasin, ont des pactes avec Satan. Ils sont des satanistes, des sorcières, des Jézabel, des fées. Waouh, c'est terrible. Des mamiwata, des sirènes des eaux. Waouh. Et tout ça est contracté avec Satan. La santé et la vie de leurs descendants sur 3 à 4 générations. Ça veut dire que dès qu'ils font ça, Satan il va dire, bon, en échange, je veux toute ta famille. En échange, je veux tes enfants qui arrivent. En échange, je veux que tu tues ton grand-père, ta grand-mère. Mais vous vous rendez compte? C'est quoi ça? C'est terrible. Parfois, beaucoup plus. Ben oui, parce que plus le degré de pacte est de plus en plus grand, et plus il y a des âmes qu'il faut tuer, quoi, qu'il faut amener à Satan. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. S'il s'agit de personnes ayant un haut poste d'autorité, voilà, sur une tribu, voilà, les tribus, voilà, en Afrique, en Martinique, partout, en Asie, en Chine, il y a des tribus, mais oui, ça c'est pas biblique, hein. Un peuple, voilà, une ville, une mairie, une société, une entreprise, une nation, etc., etc., etc. Waouh! Et pour finir, l'occultisme, voilà, est un gigantesque marché de dupes. Voilà, quand tu dupes quelqu'un, tu mens à quelqu'un, tu calomnies quelqu'un, tu marchandes quelqu'un, tu es du business corrompu, tu es dans des mensonges pour arriver à tes fins, quoi. Pour vendre, il faut arnaquer, il faut mentir, il faut dire des choses. La marchandise, oui, c'est de la qualité, vous inquiétez pas. Et puis tu arrives à la maison, tu essayes, et puis même pas 2 jours après, ça fonctionne plus. Mais ça, c'est de la duperie. Les gens nous dupent, voilà. Ces gens-là nous dupent.
Satan nous dupe. Alléluia. Faites attention. Hein. Non seulement l'homme paye un prix terrible pour racheter ce qu'il a donné gratuitement au diable. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais Satan, qui est le menteur par excellence, voilà, hein? Et d'accord, c'est pas moi qui le dis. Trouve même le moyen de lui vendre ce qu'il ne possède pas. Waouh! Seigneur, c'est terrible. Seigneur, sauve-nous, hein. Vraiment, aide-nous, hein. Parce que vraiment, waouh. On a besoin de l'aide du Seigneur, mes frères et sœurs. Moi, le premier. Ah, je ne suis pas meilleur que vous. Sachez-le. Alléluia. Amen. Waouh. Ah là 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 là. Soyez tous bénis en tout cas. Soyez encouragés. Je vais faire une prière. Vraiment parce que c'est terrible. Hein. Mais vous vous rendez compte quelle étude. C'est magnifique. Hein. Comment le Seigneur nous a fortifiés. Alléluia. Amen. Père de gloire, Yahushua Mashiach, notre Adonai, notre Elohim, notre arbre de vie, notre Père d'amour, mon papounet. Père, me voici devant toi pour prier pour tes âmes, les âmes qui se perdent, les âmes qui se détournent de toi, qui se détournent de ta sainteté, qui se détournent de tes doctrines, de tes vraies doctrines, voilà, de tes saintes doctrines, et qu'ils aillent, qui vont vers des doctrines sataniques, des fausses doctrines qui ne viennent pas de toi. Père, nous te demandons, Papa, de les ramener à toi. Ramène-les à ta vie, à ton chemin, à ta vérité. Ramène-les à ta sainteté, Père. Toi qui es bon, parfait et agréable. Oh, Père, aie pitié de nous, Papa. Moi, le premier, je m'inclus dedans. Aie pitié de nous. Aie pitié des frères et sœurs. Aie pitié des gens du monde. Aie pitié de toutes personnes qui sont dans ces choses-là, qui sont dans les calomniations, qui sont dans le vol, qui sont dans les arnaques. Oh Père, dans les duperies, dans les rébellions, Papa. Père, s'il te plaît, fais du bien à ton peuple, fais du bien à tes âmes, fais du bien à tes cœurs, fais du bien à tes esprits, fais du bien, Papa. Fais du bien à tes enfants, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Éternel des armées. Yahushua Mashiach, notre grandeur par excellence. Oh, Père, notre bien par excellence. Oh, Père, s'il te plaît, étends ta main, Papa, sur chacun de nous. Étends ta main puissante sur chacun de nous. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien aux nations. Fais du bien aux tribus qui viennent à Yahushua Mashiach, qui se détournent de leur malédiction, qui se détournent de leur satanisme, qui se détournent, Papa, de l'occultisme, qui se détournent, Papa, alléluia, de tout ce qui est religion, qui se détournent, Papa, des Rosicruciens, qui se détournent, Papa, des loges, qui se détournent, Papa, des Rose-Croix, de toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Père, nous te supplions, Papa. Oh Père, s'il te plaît, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Yahushua, notre Adonai, notre Elohim. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Oh Père, oh Seigneur, fais du bien à ton peuple. Ah, Père, aie pitié de nous. Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes que de la poussière. Notre vie ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Oh, Père, merci. Merci, Père. Je sais que tu vas rétablir plein de choses. Je sais que tu vas restaurer des âmes. Je sais que tu vas restaurer des cœurs. Je sais que tu vas restaurer des esprits. Je sais, Papa, que tu vas ramener tes âmes à toi. Tu vas ramener tes âmes. Tu vas ramener tes brebis à la bergerie. Alléluia. Là où coule le lait et le miel, tu vas les ramener vers toi, vers ta sainteté. Au nom de Yahushua Mashiach. Merci encore, Papa. À toi la révérence. À toi la gloire. À toi l'adoration.
À toi la louange. À toi la gloire, papa. Notre Elohim. Notre prince de paix. El Gibor. El Elyon. L'éla des Élas. Notre Elohim, par excellence, c'est toi. Oui, il y a le calomniateur par excellence. Mais toi, tu es l'amour par excellence. Toi, tu es l'excellence par excellence. Alléluia. Oh oui. Oh oui. Le roi par excellence, c'est toi. Il y a des rois sur terre, mais toi tu es le roi. Alléluia, le roi des rois. Le roi qui est au-dessus de tous les autres. Le roi qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. 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 Le Rédempteur par excellence. Merci, Papa. Merci, Père. Sois glorifié. Notre shalom, notre Shabbat, le repos. Le repos. Alléluia, tu es notre repos, Papa. Le repos. Yoshua Mashiach. Le repos. Tu es notre repos, Papa. Le repos. Yoshua Mashiach. Le repos. Tu es notre repos, Papa. Le repos. Yoshua Mashiach. Le repos. Tu es notre repos, Papa. Le repos. Yoshua Mashiach. Le repos. Le repos. Tu es notre repos par excellence, c'est toi, Papa. Le repos. Le repos. C'est toi notre Papa, notre repos. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Voilà, mes frères et sœurs, que toute la gloire revienne à notre Père. Restez avec le Seigneur, restez avec lui. C'est lui notre Shabbat, notre repos. Amen. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach. Restez bénis, nous vous aimons. Amen. Alléluia. L'amour aussi, c'est dire la vérité. Voilà, l'amour, c'est aussi la correction. C'est reprendre les gens aussi avec amour. Et l'amour, c'est ça. Et je vous ai repris à travers le Saint-Esprit et par amour. Le Seigneur nous aime, c'est pour ça qu'il fait ça. Amen. Alléluia. En tout cas, à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Restez bénis. Au revoir.